Le sorcier de la morgue, histoire vraie du Cameroun. À Yaoundé, dans les années 1990, vivait un homme nommé Martin, gardien de nuit dans une morgue d'un grand hôpital public. C'était un homme discret, sans famille proche, toujours vêtu d'une vieille chemise beige. Les gens du quartier disaient qu'il ne parlait jamais seul, mais qu'il écoutait souvent des voix. Chaque nuit, Martin nettoyait les couloirs froids, rangeait les corps et allumait une bougie pour chasser les âmes perdues, selon ses propres mots. Mais un jour, quelque chose changea. Un infirmier remarqua qu'à minuit, Martin fermait la morgue à double tour, allumait des encens et parlait à voix basse devant les cadavres. On croyait qu'il priait pour eux. Mais un soir, un interne, curieux, décida de l'espionner par la fenêtre. Ce qu'il vit glaça son sang. Martin avait disposé 3 corps nus sur le sol, formant un triangle. Devant eux, un petit calebasse fumait. Il récitait des paroles dans une langue étrange, tenant un os humain dans la main. Puis il murmura « Donnez-moi leur souffle, et je vous donnerai leur silence. » Le lendemain, Martin arriva au travail dans un costume neuf et paya un taxi avec des billets flambant neufs. Les rumeurs commencèrent. Quelques semaines plus tard, les infirmiers commencèrent à se plaindre. La nuit, on entendait des bruits dans la morgue, des gémissements, des coups contre les tiroirs métalliques et parfois un rire. Un matin, une infirmière trouva Martin endormi sur une table, entouré de 3 corps assis droits, les yeux ouverts. Il jura ne rien comprendre, mais on retrouva sur sa peau des symboles gravés au couteau. La direction de l'hôpital le licencia. Mais les morts ne cessèrent pas de bouger. 1 an plus tard, dans le quartier d'Etoudi, les gens racontaient qu'un vieil homme vendait des potions pour ressusciter la chance. Il prétendait guérir les malédictions et rendre riches ceux qui touchaient son crâne sculpté. Son nom ? Martin. Des témoins affirment qu'une nuit, des gendarmes venus l'arrêter trouvèrent dans sa maison plusieurs bocaux contenant des yeux humains. Mais au moment de l'arrêter, il aurait disparu dans un nuage de fumée noire. Depuis ce jour, les habitants disent que certaines nuits, on le voit rôder autour des hôpitaux, cherchant une âme fraîche. On raconte que Martin n'était pas né sorcier. C'est la pauvreté, la solitude et la jalousie de voir les autres réussir qui l'ont conduit vers le mal. Il voulait voler la vie pour éviter la misère. Mais le mal ne donne jamais sans reprendre. Car ceux qui jouaient avec les morts finissent par leur appartenir. L'homme qui cherche la richesse dans les ténèbres finit par s'y perdre. Les secrets de la mort ne doivent jamais être réveillés.